à toutes et à tous, bienvenue à l'actualité, un débat de ce mardi. Nous sommes aujourd'hui mardi 3 août 2021. C'est donc le premier numéro de votre émission de ce mois d'août. En première partie aujourd'hui, nous ne serons pas avec un médecin comme nous le faisons chaque mardi et jeudi. Nous serons plutôt avec un juriste. Il s'appelle Monsieur Ayaté Kossi. Il est greffier en chef au tribunal de commerce de Lomé. Il est administrateur du fichier national du RCCM Togo et également co-auteur du livre Guide pratique de gestion du RCCM et du R-Scoop dans l'espace OADA. Monsieur Ayaté, bonjour. Bonjour, mademoiselle Anita. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est moi plutôt qui vous remercie. Alors, dites-nous, quand on parle de registre du commerce et du crédit immobilier, c'est quoi exactement? Nous entendons parler du RCCM, c'est quoi exactement? Ok, merci beaucoup pour la question posée. Mais avant d'aller de façon précise à votre préoccupation, je voudrais faire une mise au point et par rapport au thème même et sur lequel nous allons débattre. Allez-y. Merci beaucoup. C'est l'objet de votre présence ici. Justement. Et il s'agit de l'obtention de prêts, droits légaux. Et vous savez, l'obtention de prêts, c'est l'un des indicateurs parmi les 10 critères qui interviennent dans l'évaluation du classement des pays des pays dans le classement du Doing Business. Donc, l'obtention de prêts ou l'obtention de crédit fait partie de l'un de ces critères-là, dont le plan d'action, la mise en place du plan d'action par le gouvernement togolais depuis 2018 a commencé et les réformes en la matière se poursuivent. L'obtention de prêts par les commerçants. Voilà justement, l'obtention de prêts par les commerçants, ça peut être les commerçants, personnes physiques. Ça aussi rentre en jeu dans le classement du Doing Business. Bien sûr, puisque c'est le monde des affaires. Oui, donc les commerçants, les personnes physiques ou les personnes morales et qui sollicitent de l'assistance financière auprès des institutions de crédit de la place, les banques, j'allais dire. Donc, une fois qu'ils sollicitent un prêt, la banque ne doit pas se contenter tout simplement qu'on mette à sa disposition un bien à titre de garantie. Mais la banque doit aller au-delà de la constitution de la garantie. Au-delà, c'est-à-dire? Voilà, au-delà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il doit aussi chercher à préserver les droits attachés à cette garantie. Et je l'appelle la garantie. À la garantie, ça devient compliqué. Voilà, justement, c'est ce que je vais l'expliquer. Donc, je peux dire c'est la garantie. C'est une garantie de la garantie. C'est-à-dire, c'est compliqué le monde. Non, c'est pas compliqué. Je vais aller simplement pour que le citoyen lambda puisse nous comprendre, tout comme vous-même. Oui. Voilà. Et lorsque une société, un dirigeant d'une société de la place sollicite un prêt auprès d'une institution financière, la banque, comme je viens de le dire, demande toujours une garantie. Ça peut être le fonds de commerce, ça peut être un élément du fonds de commerce, un véhicule automobile, un matériel professionnel, etc. C'est-à-dire des biens meubles. Ici, nous voulons parler des biens meubles corporels et incorporels. Donc, la banque demande cette garantie, il peut arriver, et c'est là la subtilité, il peut arriver que le débiteur ou la société qui sollicite le prêt, au cours du fonctionnement de la société, il peut tomber en faillite, rencontrer des difficultés, et là, il devient insolvable. C'est-à-dire qu'il ne sera plus en mesure de rembourser le prêt sollicité. Et là, est-ce que la banque, qui peut-être se contente simplement du fait qu'on lui a donné une garantie, va croiser les bras? Non. Il va aussi chercher, mettre des garde-fous. Et c'est ce que j'appelle
garantie de la garantie, c'est-à-dire il doit venir auprès d'un service que nous allons aborder tout de suite pour préserver ce droit-là. Et cette préservation constitue en l'inscription de la garantie auprès du service RCCM dont nous voulons parler aujourd'hui. Maintenant, est-ce que c'est seulement les banques, comme nous les appelons, ou bien les institutions de microfinance aussi sont concernées? Oui, les institutions de microfinance aussi sont concernées parce que la plupart du temps, on fait aussi des prêts au niveau des microfinances. Mais ce n'est pas grand-chose qu'on peut. Non, ce n'est pas grand-chose. Mais dans tous les cas, vous savez, la banque ne fait rien sans quand même s'assurer que son client est en mesure de pouvoir honorer à ses engagements demain. C'est pour cela qu'il est nécessaire vraiment de mettre les garanties nécessaires. Donc, cette garantie-là a besoin d'une autre garantie. Et c'est ça, l'inscription de sûreté. Donc, quand nous parlons d'obtention de prêt ou de crédit, et on vient de parler du registre de commerce, les auditeurs, les téléspectateurs peuvent se poser la question, mais quel est le rapport? Justement. Oui, quel est le rapport de l'obtention de prêt? Et on parler nous du registre de commerce, où est le rapport? Ou quel est le lien? Voilà, justement, c'est de ça que nous voulons parler. Et la garantie de la garantie dont je viens de parler, lorsque le bénéficiaire de la sûreté vient inscrire sa sûreté au niveau du RCCM, il préserve son droit. C'est-à-dire, éventuellement, lorsque son débiteur, la société ne pouvait plus peut-être à un moment donné honorer à ses engagements, il peut maintenant l'attaquer, il peut poursuivre cette société-là. Mais si il n'inscrit pas la sûreté auprès du registre du commerce et du crédit immobilier, il ne pourra pas poursuivre valablement et avoir gain de cause auprès de qui que ce soit. Donc c'est la raison pour laquelle tous les bénéficiaires des garanties des sûretés immobilières, ce n'est pas seulement les banques, il y a d'autres parties au contrat d'une sûreté. On peut parler aussi du trésor public vis-à-vis des redevables. On peut parler de la douane. Et il y a aussi la Caisse nationale de sécurité sociale, tout redevable auprès de ces institutions créancières. Eux aussi, même la caisse de sécurité sociale. Ceux qui doivent à la caisse peut constituer une garantie que nous appelons privilège. Tout ça, là, ça rentre dans la constitution de garantie. Et une fois que, d'abord, une chose est de prévoir une clause dans le contrat qui a une garantie, l'autre chose, c'est de venir publier cette garantie-là au registre du commerce pour rendre opposable au tiers. C'est-à-dire dire qu'à partir d'aujourd'hui, moi, j'ai une garantie relative à tel objet ou à telle chose vis-à-vis de mon client, vis-à-vis de mon débiteur, et personne autre n'aura plus le droit, justement, de pouvoir prendre la même chose pour garantir l'exécution d'une autre obligation. Vous voyez? Ce n'est pas seulement en une seule émission qu'on va maîtriser tout cela, on espère, jusqu'à la programmation par moment. Vous passerez encore sur ce plateau pour nous expliquer davantage toute cette situation. Maintenant, venons à notre... Voilà. Nous avons pris le grand thème, venons au sous-thème. Maintenant, la question sous-thème dont vous nous parlez, d'abord, donc c'est ce qui nous amène du grand thème, l'obtention de crédit, pour venir au RCCM ou bien registre du commerce et du crédit mobilier. Donc, parler du registre du commerce et du crédit mobilier revient à le décortiquer en deux points. Premièrement, je vais parler un petit peu de la description et de deux, l'utilité qu'offre ce registre. Maintenant, bien sûr, allez-y avec la description. Voilà, je suis au niveau de la description. Voilà la description. Bon, concernant la description, le registre de commerce, c'est un registre
bien entendu, qui est tenu au greffe de la juridiction compétente. Aujourd'hui, c'est le tribunal de commerce de Lomé qui le tient. Mais il y a d'autres greffes des juridictions de l'intérieur du pays que la loi habilite à abriter, c'est-à-dire à tenir ces registres de commerce et de crédit immobilier. Donc, c'est un registre de commerce tenu, c'est un registre tenu auprès de toutes les juridictions que la loi habilite à le faire. Maintenant, il est tenu sous la surveillance, bien entendu, du chef de la juridiction. Pour aller plus loin, c'est un instrument juridique qui collecte des informations des assujettis. Parlant des assujettis, il s'agit, bien entendu, des commerçants. Ça peut être commerçant, personne physique comme moi, comme vous, comme toute autre personne physique qui prétend exercer une activité commerciale. Donc, une fois que vous avez cette prétention, cette ambition, il est important, impérieux, de venir au registre de commerce pour vous faire immatriculer. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui au Togo par le biais du Centre de formalité des entreprises, CFE, qui est ici à la Chambre de commerce du Togo à Lomé. Donc aujourd'hui, ce service regroupe en son sein 3 administrations, à savoir l'OTR, la Caisse nationale de sécurité sociale et le greffe du tribunal de commerce de Lomé, et qui sont des partenaires du CFE dans cette mission de déclaration pour obtenir justement ce que nous appelons la personnalité juridique de l'entreprise. Donc, dès que vous exercez une activité commerciale et vous ne vous immatriculez pas, au vu vis-à-vis de la loi, vous n'êtes pas une personne. Vous êtes quoi? Voilà, parce qu'en droit, on parle de personnes physiques, tout comme nous, mais aussi, il y a aussi des personnes morales, c'est les sociétés commerciales dont nous connaissons par leur forme juridique, sociétés anonymes, responsabilité limitée, par action simplifiée, etc., etc. Donc, toutes ces sociétés-là sont des personnes dont le RCCM recueille les informations pour les transcrire sur la plateforme du RCCM, et ces informations-là sont de 3 ordres. Il y a d'abord un ordre commercial, c'est la transcription ou la mention obligatoire du nom commercial s'il s'agit d'une personne physique commerçante, ou de la dénomination lorsqu'il s'agit d'une société commerciale. Il y a aussi le capital social que nous pouvons transcrire. Il y a l'objet social décliné en plusieurs activités qu'exerce ou que peuvent exercer la société en question. Il y a le siège social de la société, les dirigeants, les porteurs, c'est-à-dire ceux qui apportent les parts sociales pour constituer le capital, ou les actionnaires. Tout ce monde-là, toutes ces informations intéressent au point de vue commercial le RCCM pour les conserver et le transmettre à qui de droit sur demande. Quelle est son importance alors? Son importance, c'est, d'abord je l'ai dit plus haut, qu'il s'agit des informations, des mentions obligatoires. Parce que l'importance, je vous donne tout simplement un exemple. Aujourd'hui, en tant que Togolais, si nous sommes nés, on nous établit une pièce dès la naissance. C'est laquelle? C'est l'acte de naissance que nous déclarons à l'état civil. Voyez-vous? Donc, pour un commerçant, l'immatriculation en termes d'informations, de mentions obligatoires, telles que je viens de les citer, constitue pour la personne morale ou le commerçant personne physique l'acte d'état civil. Alors, ceci a la même importance que nos actes de naissance. Bien entendu, bien entendu. Tout ça. Là. Justement, c'est ça qui permet d'identifier l'entité, qu'elle soit physique. De ce document, voilà, à partir de ce document, on peut identifier que la société, voilà, que la société est née, est créée, constituée, immatriculée
et est légalement reconnu. Alors, nous avons eu écho de la mise en place d'une nouvelle version de la plateforme d'inscription des sûretés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce changement-là? Oui, et est-ce que vous allez permettre un tout petit peu que la première question n'est pas épuisée, hein? Parce qu'il y a certains éléments dedans du temps. Ok. Bon, il n'y a pas de souci. On peut aller. Peut-être si on a d'autres marges, on peut revenir. Parfait. Oui, effectivement, vous avez eu l'écho d'une nouvelle plateforme du RCCM. Donc, la plateforme dont il s'agit ici, c'est le volet crédit mobilier. Parce que le sigle RCCM est décomposé en deux. Il y a le RC, qui est le registre de commerce, qui est relatif aux commerçants dont nous venons de parler. Personnes physiques, personnes morales qui viennent s'immatriculer pour acquérir la personnalité juridique. Mais l'autre volet, c'est le CM. Le CM qui est défini comme crédit mobilier, qui touche justement les garanties mobilières, c'est-à-dire les biens meubles corporels ou incorporels. Donc, lorsque nous parlons de mise en place ou de réforme ou révision de la plateforme de sûreté, ça concerne justement ce volet du registre. Et déjà depuis 2019, on a mis en place cette plateforme pour permettre à tout usager, c'est-à-dire les parties au contrat d'une sûreté mobilière, de faire de façon dématérialisée leur opération, à savoir l'inscription, le renouvellement, la modification, la radiation, etc., la recherche d'un débiteur éventuel, donc pour leur permettre de le faire. Mais en mars passé, justement, il y a une mise à jour. Donc, on a perfectionné les fonctionnalités de cette application pour les rendre plus utiles, plus accessibles aux usagers, c'est-à-dire les parties au contrat, les banques telles que je viens de le citer plus haut. Et justement, il y a deux innovations majeures. Quelles sont ces innovations? Voilà, la toute première, c'est la création du compte utilisateur de ces usagers-là sans l'assistance du greffier qui tient le registre. Donc, comparativement à la plateforme initiale, on a besoin du greffier. Mais maintenant on a besoin tout seul. Toute seule. Et c'est ça l'avantage. Deuxième innovation, il s'agit d'accomplir toutes les opérations, recherche, inscription, modification, renouvellement, radiation. S'il y a le temps, on peut revenir sur ce thème pour vraiment clarifier cette terminologie-là à nos téléspectateurs. Donc, l'usager peut aussi accomplir toutes ces opérations sans que le greffier n'intervienne à aucun niveau du processus de sa demande. Est-ce que ce sera crédible? Mais pourquoi pas? Tout ce que... On n'a pas la présence du greffier. Oui, on n'a pas la présence du greffier, mais l'application, ou j'allais dire la plateforme, est développée conformément aux dispositions légales. C'est-à-dire que tous les champs que l'usager aura à remplir, ce n'est pas créé comme ça. Tout a été fait en se conformant aux dispositions légales de l'OHADA. Il s'agit de l'acte uniforme relatif au droit commercial général, l'organisation des sûretés, aux sociétés commerciales et groupements d'intérêt. Donc, tous ces actes uniformes de l'OHADA, dont le Togo est pays signataire du traité, la plateforme a été développée conformément à ces dispositions légales. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la présence du greffier. Et quel rôle joue le greffe dans les opérations de sûreté mobilière sur la nouvelle plateforme? Oui. La plateforme actualisée, si on peut l'appeler. D'accord, voilà. Ce n'est pas nouveau, mais juste elle a été actualisée. Voilà, justement. Et le greffier joue un rôle très important. Et en comparaison de la plateforme initiale et la nouvelle mise à jour, le rôle n'a pas changé non plus.
Et on n'a plus besoin de lui. Bien sûr. Non, on a besoin de lui. On n'a plus besoin de sa présence. Voilà. Il peut intervenir virtuellement. Ce n'est pas qu'il peut. Il intervient toujours, mais seulement que le rôle qu'il joue, ce n'est pas un rôle de façon concomitante, de façon simultanée, au moment où l'utilisateur externe fait son opération. Donc le greffier est le spécialiste de la tenue du registre. Donc il fait un contrôle légal, contrôle formel. Quel contrôle il fait? D'abord les champs prévus que l'usager doit remplir, doit renseigner. Le greffier est toujours là pour voir si l'usager a bien renseigné ces champs et conformément au contrat que lui-même il a rattaché. Parce qu'on doit joindre à chaque formalité, si besoin, il y ait un document. Et ce document, nous l'appelons acte constitutif et qui est, bien entendu, le contrat de gage ou de nantissement que le greffier vérifie par rapport aux renseignements qui sont donnés sur le formulaire prévu à cet effet. Et c'est le greffier qui validait, j'allais dire, qui validait. Parce que par rapport à l'ancienne plateforme, une fois que l'inscription est faite, c'est le greffier qui fait ses vérifications et après la vérification, il valide l'inscription, la formalité, bref, pour que l'usager puisse ou le demandeur de la formalité puisse recevoir un document de sortie. Mais aujourd'hui, le greffier ne valide plus, mais c'est l'usager lui-même, après avoir renseigné de façon régulière, l'application même de façon automatique lui donne un document de retour que nous appelons l'accusé d'inscription. Alors vous êtes dans votre bureau, vous recevez... Nous sommes dans notre bureau, le greffier qui est chargé de le faire, il est dans son bureau. Et une fois que l'usager, la banque ou toute autre personne habilitée à le fait, il voit, lui aussi se connecte sur son profil, sur la plateforme, il voit qu'il y a une demande qui est venue, il vérifie. Maintenant, quand il fait la vérification, il trouve qu'il y a peut-être une mention mal renseignée ou qui ne correspond pas aux énonciations qui se trouvent dans le contrat. Là, ce n'est pas lui qui va corriger. Okay. Il demande à l'usager, toujours sur ces des échanges sur la plateforme, que tel point n'a pas été de la digitalisation. Justement, donc de pouvoir corriger tel point. Et cela ne remet pas en cause, je l'ai dit, ne remet pas en cause la formalité qui a été accomplie par l'usager. Alors, monsieur Ayaté, les confrères journalistes nous attendent de l'autre côté. Nous allons vous laisser partir pour aujourd'hui, mais nous espérons bien que vous serez programmés dans les jours à venir pour plus d'informations. Merci à vous d'avoir fait le déplacement et merci pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes greffier en chef au tribunal de commerce de Lomé. Je m'abstiens de donner les autres titres à la fin de notre entretien. Merci à vous une fois encore. Merci Anita. Rendez-vous très prochainement, si Dieu le veut, chers téléspectateurs. Ce sera donc la fin de la première partie. La deuxième partie, c'est tout de suite après ceci.